Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble la McLaren MCL34 qui sera donc pilotée par Carlos Sainz Jr. et Lando Norris. D'ailleurs je le disais, on va faire sûrement une petite vidéo sur Lance Stroll, mais avant, je ferai une vidéo dédiée sur Lando Norris, un peu comme ce que j'ai envie de faire aussi avec George Russell, puisque c'est les nouveaux rookies en F1, et donc Lando Norris aura droit aussi à sa vidéo, pour ceux qui ne le connaissent pas, justement, pour ceux qui savent pas du tout qui c'est, et pour ceux aussi qui ne se sont pas suffisamment, on va dire, intéressés à lui, qui n'ont pas eu le temps de le faire, donc ce sera peut-être assez intéressant. Donc voilà, je vous préviens, il y aura une vidéo sur George Russell, sur Lando Norris, et un peu plus tard, sur Lance Stroll. Bon, là, McLaren doit remonter la pente. Toutes les excuses, c'est fini. Et enfin, on va avoir quelque chose qui a de la gueule. Du moins, à première vue, elle est réussie, tant par la livrée que d'un point de vue aéro. Et comme dirait James Hunt, si elle a l'air rapide, c'est qu'elle l'est sûrement. Et je vous avoue que ça, ça fait plaisir, surtout pour une belle bataille en milieu de tableau. Ouais, non, les voir gagner, là, par contre, j'avoue, c'est être un petit peu optimiste, mais sur un malentendu, peut-être que... La livrée, je kiffe. Ça fait un petit peu jeu vidéo, certes, mais le bleu est plus présent et plutôt vraiment joli. Et on conserve un beau orange papaye, donc que demande le peuple. Facile à lire en termes visuels, sauf peut-être les sponsors. Il n'y a personne qui leur a dit que les sponsors, ça se mettait en gros sur le SidePods et pas en bas et en petit. Donc visiblement, hein, McLaren n'a toujours pas de sponsor titre. Faut dire que si tu veux sponsoriser McLaren, faut raquer un max, hein, à mon avis, avec Zak Brown. Là, le mec, il tu fais un chèque. Hein. Les combinaisons ont pu choquer puisqu'elles sont majoritairement bleues. Moi, perso, j'adore ça aussi. C'est pas du tout le style de tout le monde, c'est sûr, mais c'est vraiment original, je trouve. Et ça fait un pilote en couleur inversée, en fait, par rapport à la voiture. Et je trouve que c'est pas mal et assez distinctif, au final. L'aéro. Bon, alors, de ce côté, ils ont quand même un peu caché leur jeu, hein, comme toutes les écuries, vous me direz. Mais ils ont bel et bien présenté la voiture de 2019 à la presse. On commence par la face avant et le museau qui reste a priori le même que l'année dernière, sauf qu'ils intègrent une cape un peu à la Mercedes pour tirer le flux d'air jusqu'aux énormes déflecteurs en amont du SidePods. L'aileron en lui-même est assez simple, avec un plan principal découpé en deux flaps. On remarque aussi un bout du montant vertical de l'aileron qui est recourbé vers l'intérieur. Je ne sais pas quel en est le gain, mais dans l'ensemble, l'aileron reste assez simple et toujours très imposant. Je sais que Hydro a du mal avec l'aileron arrière sur les nouvelles monoplaces. Moi, c'est plutôt l'aileron avant que je trouve trop gros, quoi. Si on passe sur la partie en amont du SidePods, on a une arche très impressionnante qui ferait presque penser à une grosse entrée d'air d'un SidePods des années 2000 pour refroidir un énorme V10. Mais la comparaison s'arrête là. Une manière sûrement de faire vriller l'air qui vient du museau, on va dire, ou de l'avant de la voiture et de créer un espèce de vortex puisqu'il va cogner le plan horizontal de l'arche, quelque chose comme ça, pour le faire passer autour du ponton. Voilà, je sais pas trop à quoi ça sert, mais voilà, en tout cas, d'après ce qu'on peut voir, ça peut peut-être ressembler à quelque chose comme ça. Pour le reste des appendices, c'est assez similaire à l'année dernière, donc je suppose qu'on verra des évolutions dès les essais hivernaux. Les rétros d'ailleurs sont assez loin et reposent sur une bande de carbone tendue attachée au cockpit, mais aussi un petit appendice qui les lie au ponton. Les pontons d'ailleurs qui sont d'inspiration Red Bull, comme Renault d'ailleurs, avec deux ailes qui vont chercher assez loin vers l'extérieur de la voiture, vraiment dans les extrémités, à croire qu'on va s'envoler presque. Mais ce qui me choque le plus dans cet appendice, c'est le plan inférieur qui est très épais, même plus épais qu'un bras de suspension, c'est vous dire. Je sais que les courbes comme cela favorisent l'accélération du flux d'air, un peu comme sur le principe d'une aile d'avion, donc sûrement pour envoyer plus rapidement et accélérer le flux d'air autour de la voiture, sous le ponton, sous le SidePod, sous l'entrée d'air du SidePod, pour le rediriger le plus rapidement possible vers le diffuseur pour augmenter l'appui à l'arrière. Si on se penche sur l'arrière, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu avec leur aileron de requin, ou du moins vous savez la lame à laquelle on a été habitué depuis l'année dernière, mais là ils ont fait une petite excroissance. Pas sûr que cela serve entre guillemets aérodynamiquement parlant, mais je parierais plutôt sur un retour d'un appendice peut-être plus classique en soi. Et enfin l'aileron arrière imposant sur deux montants et les petites dents sur les plans verticaux classiques à la McLaren. L'aileron arrière qui est d'ailleurs un peu incurvé, voire cassé au niveau du plan horizontal principal. On a vu des formes un peu similaires pour des circuits typés vitesse généralement au cours des dernières saisons. Et le système DRS est placé super haut, je trouve. Et pour finir, le plancher de la voiture qui est bien sculpté, creusé, comme ce que l'on a pu voir l'année dernière en fin de saison 2018. Je pense qu'il y aura quand même quelques belles améliorations quand on va arriver à Barcelone et les essais privés. En tout cas, la voiture a l'air rapide et j'espère que ce sera le cas. C'est tout ce que je leur souhaite, même si j'ai un petit peu moins confiance en leur pilote, puisque Lando Norris et Carlos Sainz, c'est des jeunes pilotes, surtout Lando Norris, c'est le plus jeune pilote dans une McLaren jamais vu, parce que même Hamilton était déjà plus vieux. Mais du coup, effectivement, peut-être qu'il leur manque
manque encore ce petit truc pour développer correctement la voiture. Normalement Fernando Alonso devrait pas être très loin, mais Alonso, on le sait, ne sait pas spécialement développer des bonnes voitures, sinon il aurait quand même développé des caisses de ouf. Mais voilà, donc du coup j'ai un petit peu peur sur ce point là, sur le développement continu de la voiture, de la McLaren tout au long de la saison 2019 pour qu'il soit compétitif tout au long de la saison. Et là j'ai un petit peu peur sur ce point là. Mais bon, après peut-être qu'ils me feront mentir, et encore une fois c'est tout ce que je leur souhaite. Et vous, la MCL34, vous en pensez quoi ?